Salut à tous, je viens de rentrer de ma sortie avec le Kraton 12S, moteur SSS 500 kV 56 par 113. Donc on m'a demandé, effectivement ça rentre, il n'y a pas de souci, il reste un petit millimètre avec la direction. Je dis pas que quand le châssis va bosser, ça va peut-être aller frottouiller, ça on ne sait pas encore. Conditions d'utilisation tranquille, tu vois, en bâche PPR dans le pré avec quelques sauts. Pas encore trop violent, on a fait du front flip pour l'instant. Pas encore de bac parce que je veux d'abord voir comment réagissent les pneus. J'ai pas envie de péter mes pneus tout simplement. Quelques gamelles. On va donc faire le tour pour voir ce qui s'est passé ou non et s'il s'en tire bien. C'est donc au total donc 5e pack. J'ai fait un pack en 8S, 2 en 12 avec le Léopard 530. Donc là on avait les meilleures performances. Le SSS, on a 30 kV de moins. Sur 12S, ça paraît pas énorme, ça fait 4000 tours minute. Sachant que le moteur tourne à 25 000 donc, et l'autre à 29 000, ça fait quand même, tu vois, une grosse différence. On a facilement 15% de différence de Vmax. Batterie théoriquement chargée à bloc 420. Après, il faut voir ce voltage moyen, évidemment, ça réduit la chose. Donc on va dire on n'était plus à 70, on était peut-être à 65, mais ça convenait bien. On avait une très bonne accélération en bas. En haut, par contre, tout comme le X-Max, quand tu arrives en haut, tu n'avais plus rien sous le pied. Mais ça, on pourra compenser avec un pignon plus gros ou 16S. C'est ce moteur français, c'est pour ça que je l'aime bien. Toujours sans ventilo, il faisait plus chaud. On a enchaîné les deux packs. À la fin, on était un bon petit 60-70 degrés, mais donc toujours cool pour ce genre d'engin avec ce poids-là, sans ventilo. Sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive d'aération. Après, il faut savoir que les moteurs SSS, alors, il y en a plein, j'ai constaté qu'il y a un souci, parce que mais c'est un moteur pour bateau. Bah, c'est un moteur rond avec un axe qui sort. Il n'y a pas de différence. La grosse différence entre le moteur bateau et le moteur auto, c'est que le moteur bateau est toujours lisse pour pouvoir mettre la bague de refroidissement. Et ensuite, tu as là, surtout sur les SSS, le fait que les moteurs dans cette grande taille sont ventilés, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts sur le carénage avant-arrière. Donc beaucoup de gens qui font du tout-terrain avec ont peur, ils se sont dit les saletés vont rentrer. Mais le rotor tourne en permanence, donc il y a une surpression, il balance de l'air, il sort de l'air. Donc quand tu as fini de rouler, il y a même rarement de la poussière à l'intérieur. Évidemment, si tu vas rouler dans la flotte, la boue, la gadoue, c'est pas ce qu'il faut, parce que là, l'eau, dans le moteur normal, rentre aussi, mais là, elle va rentrer avec toute la saleté, et forcément, ça va se mettre entre ton rotor et ton collecteur, ça peut poser problème. Peut évidemment arriver qu'il y ait quand même quelque chose qui passe, ça m'est pas encore arrivé. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'utilise des moteurs ventilés, même en tout terrain, jamais eu le moindre pépin avec ça, pas plus qu'avec un autre moteur. Et moi j'aime bien ces moteurs SSS parce qu'il y a un axe de 10, la qualité du rotor est vraiment là, on peut les faire forcer ces rotors. J'ai claqué du Castle en grande taille, j'ai claqué du Obi-Wan en grande taille, j'ai claqué du ZTW, les 70 par 120. Il y a 2-3 moteurs comme ça de grande taille qui sont morts. Léopard non, là j'ai pas encore eu de souci avec un rotor Léo et ni non plus avec de rotor SSS. Castle c'était surtout sur le 800 kV en 12. Et ah non, je dis une bêtise, Obi-Wan, non, puisque j'ai pas utilisé, j'ai pas de 800 kV Obi-Wan, c'était un autre. C'était, ça devait être un Goul RC aussi alors. Je sais que c'est un noir avec des rayures, donc ça devait être le Goul forcément. Parce que j'avais pas le Obi-Wan, j'ai que le 1100. Je suis pas fan des moteurs avec trop de kV, même en 12. Après, c'est vrai que le Castle 800 kV il prend le 12. Sur la démultiplication ça peut aller, mais je préfère vraiment 500-600 kV en 12S, après chacun ses choix. Après, je pense que dans une FG piste, le 800 kV Castle en 12S ça peut le faire, tu n'auras pas en normal, donc comme il est là en fait, comme on est monté là, passe en 12, effectivement, parce que là on doit toper un petit 90, tu mets un vrai 12S, tu n'auras plus de gestion de turbo, donc on pourra atteindre les 120 en 12, sans forcer trop sur la machine, ça peut être sympa. Donc de retour à notre Kraton EXB, support d'aileron pour l'instant, on n'a pas cassé. Ce qui m'est arrivé sur les autres, c'est qu'une vis qui est là-dedans au fond a traversé le fond, parce que le puits est assez fin. Ça c'est une erreur qu'ils ont faite, ils auraient dû laisser plus de matière au fond. Après c'est sûr que c'est mieux de flinguer le support d'aileron que d'arracher la tourelle. L'aileron ça va, carrosserie impec, ça même sur RTR on n'avait pas de souci évidemment. Le fait des gros appuis et de l'appui central en plus, ça aide énormément. J'ai pas encore mis la mousse, là je vais rajouter ma petite mousse qui va bien parce qu'on a un petit peu de jeu, ça tape, ça cogne et tu vois là on a déjà amoché un petit peu la barre.
Ça j'aime pas trop, mais j'ai pas envie non plus de remonter l'arrière. On est déjà relativement haut sur l'arrière, j'ai pas envie de monter plus. Mais c'est dommage, j'aurais vraiment dû couvrir, passer la carreau ici sous l'aileron, couvrir l'arrière et faire cette découpe ici plus en arrière. Mais c'est pas très grave. En roulant, ça nous plaît, on est content. Auscultons noir et cardant. Forcément, on a trace d'utilisation. En 12, hein, de toute façon, avec c'est clair, avec au plus des sauts et tout ça. Petit coup pas. Tu vois. Bon, après, c'est pareil, hein, ce que ce soit sur les X-Max, les OZ5T, tout ça, au bout de 5 d'utilisation, tu as des marques. Et comme dit, moi j'aime bien, si ça tient une cinquantaine de packs, avant de devoir changer, on n'est pas trop mal. Et chez Traxa, ça va bien, parce que tu pètes tes noix, tu changes tes noix, les axes ils bougent rarement. Ça se fait par l'extérieur, et ici forcément, là c'est clair, il faudra démonter tout le diff, changer les noix. Arma sont plus chers aussi sur les rechange. Triangle de suspension, là, agréablement surpris. C'est là où j'avais vraiment peur, surtout qu'il est encore plus lourd que le RTR. Donc ils ont bien amélioré les bras, on n'a pas eu de souci avec ça. Les barres stables font leur effet, les tiges amortos c'est pareil, on a pris quelques gamelles sur les côtés. Ça s'est bien passé. Les pneumatiques n'ont pas souffert, on a les roues avant avec le ballonnage, on sent comme la gomme est plus molle, hein, on a un peu plus de ballonnage. Après moi j'avais planifié de toute façon de prendre les Louise MFT pour mettre là-dessus. Tiens, on a déjà un mousse qui sort par le trou du pneu, c'est rigolo. Les jantes n'ont pas pété, contrairement à la première version. Donc ça, c'est pas trop mal. Les renforts n'ont pas bougé, a priori a fortiori, comme c'était le cas sur l'ancien où tu avais une espèce de mouvement là. On n'a pas eu de souci avec le châssis non plus. Donc inutile de devoir ajouter ce trou de vis et une cale, etc. pour passer là-dedans. L'hypo, on est toujours ric-rac. Hein. La place est vraiment comptée pour les... Enfin, on a beaucoup de place pour les mettre, mais c'est ça, regarde. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as vu à quelle vitesse ça s'enlève? Les sangles sont relativement courtes, t'es pas à l'aise, donc je vais définitivement passer une sangle en longueur là-dedans pour être moins embêté quand je change mes lipos. Parce que là, regarde, si tu veux pas perdre ta lipo, la vue sur le terrain, il faut vraiment bien le mettre jusqu'au bout et après, là, t'es coincé là. Je comprends pas ça. Alors ils ont dit que c'est pour bien protéger les batteries. D'un autre côté, vous l'avez vu, la caillasse reste là-dedans, elle est coincée entre la batterie et le bord, et ça te fait aussi des traces dans les lipos. Donc, je pense qu'une découpe, à partir de là, un peu plus basse, serait bienvenue. Regarde, tu vois, tu n'as même plus à enlever ta sangle proprement. Tu es obligé d'aller prendre un outil. C'est assez marrant qu'ils n'aient pas amélioré ça. Surtout que sur les bacs des 1/8, ils sont super ce qu'ils ont fait en système 1/8. Alors pourquoi ne pas avoir fait un truc similaire là? Le machin pour tenir les fils, ça sert à rien. De toute façon, à force de l'éclipser, d'éclipser dans les sangles, tout ce qui va t'arriver, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas blesser un câble. Parce qu'il y a certaines marques de lipo qui ont des câbles, enfin le silicone des câbles est relativement souple et on risque vraiment de les abîmer. Retour aussi tant qu'on y est sur les Gen6 5600 80C, ben, je suis super content avec. On a fait déjà plein de runs avec ces lipos. Elles sont lourdes, c'est vrai. Mais vraiment au niveau température, on est resté tiède, elles n'ont pas bougé. L'équilibrage est bon. Pas aussi bon que sur les Bashing 8080C. Là aussi, il faut vous décrisper un petit peu de l'équilibrage. Il y en a qui ont panique parce qu'il y a 4,18 ou 4,20, c'est rien. Quand tu as 4,10 sur une cellule et 4,20 sur l'autre, quand tu es en fin de charge, ça représente quelques centaines de milliampères. 0,1 volts, ça fait du déséquilibre, mais c'est encore acceptable pour la batterie. Ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'elle est chargée, de voir ce qui se passe quand tu roules avec, quand tu la redécharges. C'est ce déséquilibre en roulant, c'est là que ça devient dangereux. Si elle reste stable au déséquilibre en roulant, ça va. Si il faut après quand tu charges, c'est un peu mieux, parce que ça peut arriver une fois ou deux et que tu as une cellule qui se déséquilibre. Si c'est toujours récurrent la même, là tu commenceras à avoir un souci avec ta batterie. Sinon non, et tant que ça reste dans cet écart là, moi franchement avec 0,1 volt,
sur certaines batteries, j'ai pas eu de problème. En dessous de 0, enfin plus de 0,1 volt d'écart, là par contre ça commence à devenir problématique. Et comme surtout surveiller si c'est toujours les mêmes cellules qui ont ce bug, c'est là que ça devient chiant. Suspension. Elles se sont tassées maintenant, écrasées. Tu vois, elles sont là, j'ai sorti les batteries, on est déjà plat. Avec les lipots dedans, on est vraiment en bas, on est presque trop bas. Évidemment, ça fait qu'il est stable dans la prairie. Mais après, quand tu passes dans la partie tout-terrain, c'est un peu chaud sur les passages de guerre, on va dire. On va remonter un petit peu ça. On va juste augmenter le tarage, on va rien faire de plus. Parce que je suis content comme ça avec les huiles et la souplesse de l'ensemble. Quand vous changez le tarage ici, comme dit, il y a deux écoles avec les clips et les bagues réglables ici. L'avantage des clips, l'inconvénient c'est que tu dois les trimballer, l'avantage c'est que tu mets un clips, tu mets les deux mêmes clips, forcément tu as les deux mêmes tarages, pile poil sans rien faire, et ça marche que ce soit sale ou propre ou pas. Hein. Tu descends ton ressort, tu rajoutes ton clips, tu l'enlèves, petit coup de chiffon. Là, souvent l'erreur qu'on fait, c'est de commencer à visser ou dévisser sur le terrain comme ça, avec il y a du sable, des particules dedans, ça va se mettre dans le filetage, ça va rayer le filetage, ça va coincer, ça risque de bloquer avec le temps. Donc prenez-vous le temps, c'est vrai, de reculer un petit peu le ressort, passer un coup de brosse à dents autour, au-dessus, en dessous. Bougez d'abord un petit peu tranquille, ensuite faites votre réglage, ça vous évitera d'abîmer ça. Les amortos ça se passe bien, mais il y en a vraiment où c'est sensible. Le Vario, on a perdu une pale du ventilo, rien d'étonnant, les chocs étaient violents, vous allez voir en dessous les impacts sur le châssis. A été collé au double face, mais pas qu'une mousse assez épaisse. On avait mis un rilsan pour l'instant en sécurité, il a sauté. Ça l'a débranché à l'intérieur, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. À un moment donné aussi carrément le choc était tellement violent qu'on a bougé la prise ici anti-étincelle parce que ce Vario n'a pas de prise anti-spark. Ce qui fait que quand tu branches les 12S, il claque à chaque fois, il a la méga étincelle, donc c'est pour ça que j'ai ajouté une XT150 anti-étincelle. J'ai aussi quand ça a bougé, ça c'est un peu embêtant avec les IC5, regarde par rapport au EC5. C'est que tu as un petit capuchon derrière, et je ne suis pas le seul à qui ça arrive, qui est relativement fragile. Là, il a pris un coup, il a tapé entre les deux, et pac, il a cassé. Et bien pour le changer, tu es bon pour redessouder, et reglisser un capuchon et ressouder. C'est pour ça que je préfère définitivement toujours le EC5. Vario, sans boîte de prog, c'est donc le FVT. Tu oublies, tu le prends pas sans boîte de prog. Là, je l'avais pas encore reçu, c'est pour ça, mais je voulais rouler quand même. T'as vu, le freinage est bizarre, les réactions sont bizarres, tu peux pas régler ton bec, tu peux pas faire un réglage avec le bouton. Enfin, c'est peut-être prévu, mais la notice, c'est pas prévu dans la notice. La notice te dit, prends le boîtier. Le bouton là sert pour faire le neutre, comme sur un Hobby-Wing. Pour l'instant, il a tenu, il n'a pas chauffé. On était sceptique, hein, parce que des fois, tu te méfies avec ce genre de truc. Mais pour l'instant, ça va. Alors, je ne suis pas encore allé tester la flotte, il est censé être waterproof. D'un côté, j'ai pas trop envie. Je dois le dire. Ce qui me plaît, c'est qu'il est compact jusqu'à 14S et avec un bec que tu peux régler 5 volts, 6 volts, 7, 4 et 8. Et il a quand même 9 ampères de bec. Donc, s'ils sont vraiment durables et qu'ils tiennent bien, franchement, une super affaire pour ceux qui veulent passer en 12S en série. J'espère que des constructeurs vont se pencher là-dessus. Des marques qui vendent des voitures RTR et qui vont voir si effectivement c'est fiable de mettre ces engins là-dedans, parce que pour moi, reste que dans les grandes échelles, ça reste ce qu'il y a de mieux. Quand tu dépasses les 10 kg, collez-nous des Vario 12S, franchement, parce que c'est tranquille. Hein, arrêtez de croire qu'on roule à 200 parce qu'on met 12 ou 14S, non, on veut rouler 12S, là tu vois je roule à 70 km/h en 12S, on est dans les rapports d'un buggy 1/8 4S de 3,5 à 4 kg, pas plus. Donc moi ça me convient. Les cadences centraux n'ont pas banané, ça veut dire que tout va bien. C'est pas vrai, il est encore à bord. T'as vu, regarde, ça c'est la fâcheuse Manu qui a ce truc là. Hein, il se met partout, il se mêle de tout, et après, je prétendrai être l'ambassadeur de tous. Moteur SSS, donc 5614, 500 kV, là pas bronché, nickel. On a mis pour le plus grand plaisir de tonton Pierre-Yves
un pignon neuf, il est enfin arrivé. Un pignon, module 1, 24 dents, avec un axe de 10. C'est du pignon industriel, ça vaut 3 à 5 euros livré. Sont pas éternels, mais pareil, hein, si ça fait autant de packs que les noix, à ce prix-là, c'est largement bien, comparé à une 20 à 30 euros les autres pignons. J'espère que Model Bombets va nous faire du module 1.5. J'espère surtout que Arma va se sortir le doigt pour faire des pignons, parce que vendre une caisse avec du module 1 et ne pas mettre à disposition de pignons et une gamme de pignons derrière, déjà même pas livré dans le véhicule, je trouve ça naze. Évidemment en axe de 5 tu trouves, mais rouler ça en 49,85, laisse tomber. Ne fais pas ça, il est trop lourd, sauf si tu te traînes à 50. Si tu aimes ça, c'est ton truc. Mais franchement, le moteur va chauffer, il va forcer, tu vas tirer sur les lipos. Voilà, vous l'avez vu là, il n'y a rien à rajouter. En 12S, on est juste tranquille. Et quand tu achètes une caisse comme ça, c'est pas une caisse de compétition poussée ni rien, c'est une caisse pour monsieur tout le monde, donc il faut que tu puisses être tranquille comme ça facilement. Là, le Vario, faut quand même souder, hein, il arrive sans l'écosse et sans le câblage, donc faut souder, ou faut le faire souder, ça t'as pas le choix. Mais genre au-delà de ça, regarde, tu glisses ton moteur, si tu as ton pignon adéquat, là le pignon encore, attention, j'ai dû le meuler tout autour, le fraiser, lui faire un chanfrein pour pas qu'il frotte sur la boîte, parce que le pignon 24 est assez près du fond. Donc le moyeu du pignon touche un peu la boîte, donc j'ai mis un petit coup de meule tout simplement pour chanfreiner, pour pas avoir ce souci là. Là ça passe avec la direction, il n'y a pas de problème. Moteur tranquille, ne souffre de rien de tout ça. Ce que je n'aime pas trop, c'est le système de fixation avec les 3 vis. La vis du bas, tu es obligé de mettre toutes les vis quand tu es chariot devant, ensuite tout glisser. Et quand tu veux faire quoi que ce soit là-dessus, il faut systématiquement desserrer le bac à batterie parce qu'il coince le rail latéral. Tu peux pas juste enlever le rail, enlever le moteur. Il faut desserrer tout le bac, ensuite il faut enlever le rail, ensuite il faut débloquer là pour réussir à sortir la vis par le dessous. Et là, lui ici aussi tellement tendre, au moment de serrage, on a une flexion. Il y a tout qui bouge ici, au moment où tu serres, tu desserres. Donc à voir, bon, ça pose pas de problème, on n'a pas eu de gens qui ont eu des casses et des soucis à ce niveau-là, mais à voir. Le module a tenu, malgré les chocs et les atterrissages, hein, où on a arrêté net le moteur. C'est pour ça que j'aime bien ces arbres de 10. On a vraiment une grande surface de collage du rotor dessus. Et j'ai pas eu de mauvaise surprise avec ce moteur. Jusqu'à présent, le 360 kV, on l'utilise en 18S. On est bien. Ce serait bien, c'est vrai, ce serait sympa si on pouvait les avoir complètement fermés, pour ceux qui préfèrent définitivement les avoir fermés. En grande moteur de cette taille avec beaucoup de choix de KV, il n'y a pas grand chose. Il n'y a plus grand chose. Il y avait Sky RC, mais ils ont arrêté. Eux aussi, ils faisaient un moteur de 280 ou 300 kV par là. Il y a Léopard qui s'arrête à 530. Plus tellement de choix non plus, donc. On a TP Power, mais TP Power c'est des bouffeurs d'ampères. Si vous regardez les consommations de ces moteurs, c'est affolant, c'est le double des autres. En fait, eux, c'est vraiment fait pour rouler à 150-200. Donc je suis définitivement pas fan de ces moteurs. La qualité du rotor aussi, j'accroche pas trop. Je sais pas, voilà. Après, si vous êtes content, si vous avez un TP Power, tant mieux pour vous. Moi, j'ai essayé 2-3 moteurs TP, consomment beaucoup trop. C'est clair. Le rendement n'est pas là. Les SSS, c'est pas les meilleurs non plus. Le moteur Léopard 530 kV, vraiment, pour moi, si tu veux rester en 12S dans un engin entre 10 et 15 kg, c'est mon moteur chouchou. Clairement. Maintenant, j'espère que ce variateur va s'en sortir parce que du coup, là, si tu te fais une MCD RR5, avec le moteur Léo, avec ce vario là, et si tu n'utilises pas justement la clampe de montage, où est-ce que je l'ai mise dans le MCD, la clampe de montage, le système de montage MCD ou autre, parce que trop complexe, c'est bizarre ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Souvenez-vous, dans le MCD, je trouve une clampe de montage moteur que je peux directement visser sur le patin, donc le moteur est posé par terre sur le patin, que tu peux glisser contre la boîte, t'es tranquille. On a à peu près 12 kg pour un engin plus gros que ça. Ok. Les roues sont plus petites sur le MCD. Quand on a mis les roues Rowan à crampons, on était tout de suite plus lourd. On avait tout de suite déjà pris 1 kg dans les dents. Ça, faut pas négliger. C'est clair. Mais sur le MCD, on a une transmission beaucoup plus solide que ça. Celle-là est déjà bien, franchement. On a
une direction digne de ce nom sur la MCD. On a une vraie direction, l'engin est hyper maniable. Tu roules comme un 8e avec un MCD RR5. Il y a FG aussi, c'est vrai, mais FG, il n'y a pas de diff centrale. Il y a BWS qui fait une espèce de copie de l'Osi 5B, mais avec le poids, enfin, tout a été modifié sur l'engin au niveau central. Par contre, pas de diff central. Et j'aime pas ça définitivement. Un gros engin comme ça, un 5e en 12S, pas de diff central. C'est-à-dire que quand tu atterris, si tu tapes sur le train arrière, tu bloques déjà ta transmission. Train avant, tu bloques ta transmission. Le seul moyen, c'est de taper un peu de côté. Je suis pas fan. On a des grosses consos aussi. Tu augmentes ta consommation quand tu n'as pas de diff central parce que tu forces plus fort des 4 euros. Donc, les Fun Cross, enfin FG, tu perds tes cardans avant si tu n'as pas mis les options au CVD. Il y a la couronne derrière qui tape le cardan sur les sauts, la déformation du triangle. Enfin, il faut qu'ils évoluent. Il faut que tes deuxièmes fassent évoluer absolument FG pour rester dans la course. Pour l'instant, ils se reposent sur leur laurier et ça va mal finir. C'est dommage. À l'avant. Donc, ce qui prend le plus de coups, c'est là où on a cassé le plus de triangles. On n'a pas branché ni amorto, ni triangle, ni rien. Ce qui nous est arrivé par contre, et ça c'est moche, c'est qu'on a perdu on a perdu un écrou en bas qui verrouille la rotule, et l'autre c'est desserré. Tu vois, c'est dommage. Après, vaut mieux, c'est sûr, les perdre que de claquer autre chose. Mais c'est pas le genre de truc que tu penses systématiquement avoir avec, donc il faut s'en faire un petit stock, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu dommage. D'un côté, j'ai envie de les verrouiller, mais tu vois là, ce côté, on n'a pas eu de souci. Je pense que c'est arrivé quand on est tombé, vous allez voir sur la vidéo, je suis tombé sur un côté, j'ai bien tapé dessus, et quoique quand on tape, on a l'impression, donc ça ne doit pas être arrivé là, ça a dû être arrivé comme ça. On a dû taper sur l'intérieur de la jante et de la roue, et ça a fait sauter les vis. Ça c'est dommage. Mais c'est pas très grave. Biellette de direction et biellette arrière, top. Là ça a tenu. C'est vraiment ce qu'on attendait depuis le début. Le pare-choc avant a cassé sur les deux bagues avant. Là. Il a cassé là, il a cassé là. On a fait quelques chocs, c'est sûr. Mais ouais. C'est comme chez Traxxas, hein, c'est pareil. Ah, je suis bien, moi. Ah, Mani. Guignol. Tiens, hop. Voilà, regarde là. Là et là, on a pété la bague. Pas très grave. Mais on se retrouve comme chez Traxxas, qui a aussi... Alors, eux, qui ont aussi ce problème avec cette bague supérieure qui claque assez vite. Mais t'as vu que là, tu vois, après, ils peuvent pas le faire parce que forcément, Traxxas, ça fait a déposé le brevet. Hein. Mais là, une grosse cale en TPU G, donc le caoutchouc, le flexible, là, ça serait de la balle. Hein, là, on serait vraiment bien, franchement. Et ce serait franchement bien d'en mettre aussi à l'arrière. Je suis totalement fan des cils à bloc, ce qu'on appelle un cil à bloc en automobile, qui a une pièce en caoutchouc qui relie deux pièces mécaniques fixes pour justement l'absorption des chocs. Direction, donc à la fin, quand ça flanchait, parce que justement, eh ben, cette roue se balade de 2 cm, ça pose problème. Et je viens de découvrir quelque chose d'horripilant. On a, alors, sur un choc latéral aussi, on a endommagé un côté d'un caoutchouc d'une roue, d'un pneu. Et là, je viens de découvrir autre chose. Bon, comme on va passer sur les Louise, c'est pas très grave. Regarde. Le pneu s'est déjà déchiré. Donc il est beaucoup plus tendre que l'ancien. C'est assez bizarre, vu ce qu'on a fait. Ça peut être l'effet de la cagnasse. Il suffit qu'il y avait un caillou tranchant. Peut-être pas vu quelque chose qui traînait dans le pré, niveau ferraille ou quoi que ce soit. Mais si tu regardes comme ça, on a l'impression que ça s'est fait coincer, tu vois. En plus, ça descend sur le côté, donc là, faut faire gaffe, ça va se déchirer. J'ai aussi entendu, plusieurs qui m'ont dit, ouais, les pneus sont pas assez solides, ils se déchirent. Et bah là, tu as la preuve. Tu vois. Mais s'ils avaient fait du caoutchouc plus dur, et ben, il serait encore plus lourd. Donc ça, c'est un truc que tu n'avais pas avec les pneus du V1 et ni du V2, enfin, pas les roues XV.
Par contre, définitivement, j'adore le look de la machine avec ses roues. C'est vraiment génial. Donc là, moi, je vais aller me commander mes Louise. Je vais faire une réparation provisoire sur ces pneumatiques. Alors, l'idéal, franchement, c'est de se prendre le temps de décoller ce pneu et de tout simplement utiliser une rustine à l'intérieur, de le vulcaniser dessus. Comme ça, on aura une plus grande surface d'appui. Ça va empêcher que ça se déchire plus. La façon la plus rapide, c'est de mettre de la colle directement dans les parties déchirées pour recoller les pneus ensemble, mais tu n'auras pas une grande surface d'appui. Donc le mieux sera vraiment de mettre une rustine là-dedans. Ça fera un petit déséquilibre, c'est du pneu de MT, de toute façon tu sais ce qui se passe dans l'air. Il n'y a pas le choix. Les roulements au point des cardans, ça c'est dommage, il y a zéro protection. Comme chez Traxxas, on aurait aimé que Arrma prenne un peu de graine chez l'ancien constructeur de, par exemple comme le Bao Hyper ST Pro, qui a des petits caches là-devant qui protègent ça. Donc là, on est plus exposé, le roulement est plus exposé que chez Traxxas par exemple, hein. Ça c'est fatal. D'ailleurs, les noix avant le disent quoi? Noyac ça avance, ça va. Il n'y a pas de problème. Et à l'arrière, c'est pareil que chez Traxxas, les roulements sont très exposés. Par contre, Arrma n'a pas fait l'erreur de sous-dimensionner ses roulements dans les moyeux. Donc là, tu n'auras pas de problème. Et c'est ce qui me plaît cette machine. La transmission est solide, les roulements sont bons. Maintenant qu'on a des bons amortos, ça devient intéressant. Ça reste balourd, faut pas négliger l'équipement à mettre là-dedans. Vivement aussi que Flyer nous fasse le Vario 16S avec un bec. Ça, il y a juste à le poser dedans. Dans les bacs à batterie, on a largement la place pour mettre 4 Gens Pashing 5000. Et je tiens à remercier quelqu'un particulièrement. Hop, au passage, on est là. Ah, c'est malin, Mani, il a enlevé la boîte. Mais il se reconnaîtra. Peut-être d'ailleurs, il veut pas que je le cite, je ne vais pas demander. Sur le forum Xmax France, il y a des petites annonces. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite troupe. Bon, ils sont quand même 1000 maintenant déjà sur le forum Xmax France. Il serait temps qu'une boutique, par exemple, se sorte le doigt de l'oignon, les contacts pour faire un partenariat avec le forum, parce que 1000 personnes qui roulent en Xmax et Revo et Max mettent à vie qu'il y a moyen de faire un deal sympa pour une remise de masse sur les commandes de pièces et autres. Ou une pub, ou je ne sais pas. Voilà. Il faut que les pros se penchent sur les amateurs parce que ce sont les amateurs qui achètent le matos. Donc forcément, hein, faut aller vers eux et pas l'inverse. Attendez pas que ça vous tombe du ciel et venez pas vous plaindre qu'il y aura une crise si vous faites rien. Donc j'ai acheté sur Xmax Forum Team 4 LipoGens 5050 série. Le vendeur a dit son œuvre, il a roulé avec, ça ne lui suffit pas point de vue autonomie, il n'est pas content avec, il le revend. Il a fait un prix très sympa que je n'ai évidemment pas discuté. En plus, il a pris en charge la moitié des frais de port sans qu'on lui demande rien. Donc merci à toi, c'est super génial. Les lipos, évidemment, je les ai ouvertes. Elles sont comme décrites, c'est top. Elles sont parfaitement équilibrées en storage. Et tu vois, si je les mets côte à côte, elles rentrent. Donc 16S 5000, c'est pas beaucoup 5000, hein, mais on est à 16S, donc ça pourrait suffire. Mais c'est vrai que le Vario est plus gros, faudra que j'y mette en plus une petite batterie 2S de réception séparée. Après je crois qu'on n'est plus à ça près pour le poids. Hein. Niveau batterie je vais être à 1,6 kg, donc pas plus lourd qu'en 12. Mais lui par contre pour glisser là-dedans, il va falloir le faxer. Peut-être pour ça que lui il est sorti d'office. Hein, il a senti que sa place allez vaquer. Ouais, ça passe, ça passe. On va y faire un petit support, on va mettre ça passe, ça compensera le poids du moteur, puisqu'il fait 600 grammes, le moteur fait 8 ou 900 grammes. Ou même 1 kg, je ne sais plus. Je crois que c'est presque 1 kg le moteur. Ouais. Faut bien tester. En 16S, dans 14 kg, je ne serai toujours pas au-delà du rapport poids-puissance d'un buggy ou d'un truggy 1/8 en 6S. Un truggy, on va dire, allez, le truggy, on va dire qu'il fait 4,5 kg, les truggy de compète, si tu leur colles 6S, 4,5 kg, allez, on va être méchant, on va dire 5 kg, ça nous ramène à 18S pour 15 kg.
je serai à 16S pour 14. Tu vois, on n'est pas trop vilain. Donc tous ceux qui ont un EXB, un cinquième, tenez-nous informés pour les pneumatiques. Le pare-choc, parce que ça c'est arrivé vraiment vite maintenant, hein. Donc ça m'embête. Qu'on coince le côté du pneu sur un atterrissage latéral, c'est fatal. Par contre là, la déchirure, celle-là elle est en kikinote. Parce que là, il te faut une paire de pneus et c'est pas donné. Et genre après, quand tu achètes une grosse machine, tu veux rouler un peu n'importe où. Et si c'est pour juste finir à faire la balade dans le pré, il n'y a aucun intérêt d'avoir une grosse caisse. Tu peux te prendre un petit Apsima 2 ou 3.4 en charbon et juste te balader dans le pré. Ça le fera aussi. Mais chacun fait ce qu'il veut. Heureusement que des gens achètent ces machines et qui ne s'en servent pas beaucoup, parce que la masse achetée permet aux furieux comme nous, qui avons envie de se servir de ce matériel, de l'avoir à un prix abordable. Parce que s'ils en vendaient pas beaucoup, ben ça serait très cher. Donc achetez-en. Va sur Race RC Modélisme. Écoute ma voix. Commande un cinquième EXB maintenant.